Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On continue notre série de vidéos sur le Toyota RAV4 et maintenant on parle des spécifications et du comportement routier. Toyota RAV4 hybride, 10 petites différences avec la version régulière, même si on serait appelé à penser le contraire. Eh bien, commençons par justement regarder la version à essence, une motorisation 2.5 litres, 4 cylindres, DOHC, 16 valves. On va avoir aussi le fameux système de Toyota qu'on appelle le VVTI, donc le Variable Valve Timing avec intelligence. Il faut dire aussi que l'injection va être séquentielle et multipoint et on va avoir un sélecteur de mode de conduite qui va nous permettre d'influencer un peu la réactivité au niveau de notre véhicule, soit en mode éco ou encore en mode sport. 176 forces à 6000 tours minute, c'est ce que vous allez avoir, ainsi que 172 livres de couple à 4100 tours. Lorsqu'on parle de technologie hybride qu'on vient greffer au RAV4, ce n'est pas les mêmes chiffres qu'on va obtenir avec le moteur, même si on serait appelé à penser le contraire, parce que c'est le même 2.5 litres. Donc, on parle de 150 chevaux vapeur à 5700 tours et 152 livres de couple à 4400 tours. On vient greffer un système hybride à cette motorisation-là qu'on appelle le Hybrid Synergy Drive de Toyota. On va avoir un mode EV, un mode Eco, un mode Sport aussi, donc au niveau de la conduite, qui va encore une fois changer beaucoup plus la réactivité entre Eco et Sport. Et pour le mode EV, c'est qu'on va permettre d'utiliser uniquement la motorisation électrique si la batterie le permet, à une vitesse X, si jamais vous la dépassez, eh bien, c'est tout bad, la motorisation à essence va embarquer. Et même au niveau de l'accélération aussi. Donc, même si j'appuie sur le bouton EV, j'aurai pas vraiment nécessairement un mode électrique en tout temps. C'est un peu restrictif. Tant qu'à m'avoir mis un bouton EV, là, pourquoi pas avoir réservé ça uniquement la motorisation électrique, laisser faire l'essence. Et si jamais je veux avoir plus de puissance, eh bien, je l'aurais enlevé moi-même. Donc, cette motorisation-là, électrique et essence, quand on va combiner le tout, on va être capable d'aller chercher des chiffres intéressants. Mais quand on regarde les motorisations électriques, donc c'est des moteurs à aimant permanents qu'on appelle. À l'avant, c'est 141 forces, à l'arrière, 67 forces. Donc, le moteur est un petit peu plus petit et c'est lui qui va fournir notre traction intégrale aussi. La batterie, donc une batterie nickel-métal hybride, 1,6 kWh. Lorsqu'on jume les deux mécaniques ensemble, on va être capable d'aller chercher jusqu'à 194 forces à 5700 tours minute, presque une vingtaine de chevaux de plus que la version régulière. Donc, un petit peu mieux du côté des accélérations. Cependant, lorsqu'on parle de traction intégrale, c'est aussi différent entre les deux modèles. Du côté de la version essence, on parle d'un contrôle de torque dynamique pour ce qui est de la traction intégrale. Donc, on va être capable de répartir la puissance instantanément quand on a besoin et ce, à n'importe quelle vitesse. Cependant, du côté hybride, eh bien, ça va être quand même assez différent. On parle d'un électronique sur demande qui va gérer de manière intelligente. Cependant, lorsqu'on va être à vitesse d'autoroute ou même sur des surfaces glissantes, on va sentir que le système travaille fort pour répartir. Même si on coupe le système de traction, on ne sentira pas nécessairement que l'arrière va pousser assez pour faire des beaux dérapages contrôlés. Oubliez ça. C'est surtout pour assister le véhicule, donc à décoller. C'est là que la consommation est la plus importante. Donc, d'avoir deux moteurs électriques qui vont donner un bon couple au départ, de ne pas avoir besoin de faire travailler beaucoup la motorisation à essence, c'est là qu'on va avoir un gain assez important au niveau de l'économie. Cependant, situation boueuse, du gazon mouillé surtout, ce qui n'offre pas vraiment une bonne adhérence, vous allez voir que c'est peut-être pas le meilleur système de traction intégrale pour ça. Faut dire aussi que la transmission est différente. Lorsqu'on regarde un véhicule à essence, on va avoir une 6 vitesses automatique, donc contrôlée de manière électronique avec des changements de rapport séquentiels. On va avoir en version hybride, cependant, une CVT qui va quand même faire un bon travail et qui va nous offrir des vitesses simulées qu'on va pouvoir sélectionner manuellement avec le sélecteur. Lorsqu'on parle de comportement routier du véhicule hybride, eh bien, ça ressemble énormément au véhicule à essence. Même pas besoin de faire des compromis sur l'autonomie ou encore de s'inquiéter. Les accélérations, c'est pas les plus violentes, mais ça va être quand même plus rapide en hybride. Faut dire aussi que c'est pas nécessairement le plus rapide du segment. Le RAV4 n'a jamais été connu comme un véhicule performant. Donc, c'est des accélérations qui sont modestes, mais une petite coche de plus avec le hybride et c'est tant mieux. Du côté du freinage, on va avoir des disques ventilés de 11,6 pouces à l'avant, des disques solides à l'arrière de 11,1 pouces.
Le feeling est particulier, ça a un feeling un peu spongieux. Lorsqu'on va appuyer sur les freins, on va sentir que le système de régénération de freinage va utiliser les moteurs pour aller remettre de l'énergie à l'intérieur de la batterie pour justement créer ensuite une meilleure économie d'essence. Il faut dire cependant qu'on n'a pas nécessairement de frein moteur non plus, qu'on peut sélectionner un mode B qui permettrait de tomber en mode de recharge agressive. Vous savez que les véhicules électriques, on relâche l'accélérateur et on va être en mesure d'avoir un effet de freinage moteur assez intensif qui va mettre le maximum d'énergie dans les batteries, mais c'est pas ce qu'on sent présentement avec le RAV4 hybride. C'est sûr que lorsqu'on va en avoir besoin vraiment, il faut enfoncer comme il faut la pédale pour vraiment aller chercher le maximum de pression au niveau des disques. La direction, eh bien, c'est une direction électrique, rack et pignon, qu'on appelle, assistée. C'est acceptable, mais c'est un peu vague. Mais cependant, ça fit avec le profil du RAV4, qui s'est jamais nécessairement voulu un véhicule de performance, mais un véhicule confortable, un véhicule vanille, un véhicule appréciable, mais ça va demeurer quand même sécuritaire en virage. La suspension, eh bien, à l'avant, configuration avec des taux McPherson. On va avoir une base stabilisatrice aussi. À l'arrière, on va retrouver une suspension double wishbone qu'on appelle. Donc, ça va être quand même très smooth. Ça va donner aucun gros coup. Même les grosses roues, malgré qu'on a des dimensions de 18 pouces, on a quand même un bon flanc de pneus. Les trous, vous savez comment c'est les routes au Québec. Le RAV4 va vraiment surfer au-dessus de ces fameux trous très agressifs. C'est ce qui en fait aussi un confort qui est très acceptable pour la classe. C'est sûr qu'on manque un peu de support au niveau des sièges. L'intérieur, cependant, est très silencieux. Quand on va rouler uniquement en mode électrique, vous allez voir, vous allez être surpris. L'espace arrière, un petit peu amputé cependant à cause des batteries qu'on doit placer et qu'on doit bien entendu trimballer. Faut dire aussi que les bancs, bon, ça se couche complètement, mais ça laisse quand même un bon angle qui nous fait perdre un peu d'espace au niveau du coffre. La technologie, c'est correct, c'est intéressant. On a plein de technologies de sécurité, c'est surtout là-dessus qu'on s'est orienté. Et la caméra 360 degrés est quand même cool. Parlons-en, Toyota, à partir de 2017, munit le RAV4 hybride de base de son fameux Toyota Safety Sense qu'on appelle. Donc, c'est un ensemble de groupes de sécurité qui vont aider à s'assurer que le conducteur va minimiser les risques d'incidents, surtout quand la route devant lui devient imprévisible. Donc, on ajoute un système de détection de pré-collision, même aussi pour les piétons. On va avoir un système qui va nous avertir lorsqu'on va dépasser la ligne avec assistance. On va sentir un petit peu le volant travailler, mais encore là, ça sera pas très, très agressif comme système. C'est juste un petit peu d'aide à la direction, extrêmement léger. On va avoir un système aussi au niveau des phares. Donc, on va passer aux phares de route, aux feux de croisement de manière automatique. Ça, c'est parfait quand on est dans le noir. On n'a pas besoin de gérer ça soi-même quand il y a un véhicule qui vient à notre rencontre. Et on va avoir un régulateur de vitesse dynamique qui va utiliser un radar donc pour s'ajuster à la vitesse du véhicule qui le précède et bien entendu intervenir en cas de risque de collision. Avec la version qu'on a Limited, on retrouve aussi donc des indicateurs d'angle mort et une alerte de trafic transversal à l'arrière. Et je répète encore, la fameuse caméra 360 degrés, celle-là, je l'aime bien. Faut dire aussi que les véhicules Toyota sont équipés du fameux système STAR qu'on appelle. Et dans tous les véhicules, vous allez retrouver système de stabilité, système de contrôle de traction, freinage anti-blocage, la distribution du freinage avant-arrière gérée de manière électronique, une technologie d'arrêt intelligent. Lorsqu'on parle de véhicules hybrides, on veut savoir qu'est-ce qu'on va être capable de gagner versus une motorisation à essence régulière. Eh bien, c'est quand même pas si pire. La consommation en ville, on parle de 6,9 litres au 100 et de 7,6 litres au 100 sur l'autoroute. Vous allez remarquer que la différence est quand même assez majeure entre les deux parce que lorsqu'on est en ville, le système va utiliser sa technologie hybride pour accumuler l'énergie de freinage et la déposer dans les batteries. Sur l'autoroute, habituellement, on roule à vitesse constante et c'est très, très rare qu'on va freiner à un arrêt, à des lumières ou quoi que ce soit, mis à part pour un peu de trafic une fois de temps en temps. Du côté observation, on était capable de faire 7,9 litres au 100 avec plusieurs centaines de kilomètres qu'on a fait sur l'autoroute avec le RAV4. Donc, c'est quand même une moyenne intéressante. Faut dire qu'on était en pneus d'hiver, qu'on était en mode tempête, très froid aussi à l'extérieur, ce qui peut avoir une influence au niveau des performances d'un véhicule hybride. Lorsqu'on compare aussi avec un véhicule à essence régulier, 10,6 litres au 100 en ville, 8,1 sur l'autoroute, la différence est un peu moins grande. Et là, on parle vraiment d'un véhicule RAV4 all-wheel drive équipé donc du groupe limité.
donc pour faire les mêmes comparaisons. Donc, comme vous voyez, il y a quand même une bonne différence entre les deux modèles. Il faut dire aussi que la réserve de carburant va être différente. On va être capable de loger 56 litres à l'intérieur de la version hybride et un petit peu plus avec la version à essence régulière. Même le remorquage, c'est différent. La version hybride est un petit peu plus puissante. On parle de 1750 livres versus 1500 livres pour la version à essence régulière. Mais là, la question qui se pose, RAV4 hybride ou version à essence classique? Si jamais on fait beaucoup de millage en ville, par exemple des kilomètres et des kilomètres, et on est souvent sur la route, c'est là que la version hybride va être le plus économique. Même si on fait de l'autoroute, pourquoi pas? On va réussir quand même à sauver un peu. Mais c'est vraiment ce type de véhicule-là en mode urbain où est-ce qu'on va être capable d'aller chercher le maximum de ses capacités. Il faut dire aussi qu'il y a quand même une petite différence sur la facture, donc il faut le garder à long terme le véhicule. C'est tant mieux parce que le RAV4 bénéficie d'une excellente valeur de revente et une très bonne fiabilité aussi sur ses composantes hybrides. Même la valeur de revente d'un véhicule hybride va être plus élevée dans le futur. Donc, si jamais vous voulez aussi avoir un impact réduit sur l'environnement et pourquoi pas économiser environ 30% sur votre facture d'essence, eh bien, pensez à vous diriger vers la version hybride. Mais là, je vous laisse le choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Version à essence, version hybride? Section commentaires, c'est directement en bas que ça se passe. Pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et n'oubliez pas de vous abonner aussi dans le coin en haut parce qu'on est question auto. À plus!